Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 novembre. C'est une date historique aujourd'hui puisque Donald Trump a été élu président des États-Unis. Bien évidemment, cela a choqué les marchés. Nous avons une sorte d'effet Brexit, mais relativement atténué. Les opérateurs étaient peut-être sortis avant donc l'élection, je l'espère en tout cas. J'avais invité à la plus grande prudence en amont des résultats de ces élections. Le titre du jour est Plus de peur que de mal. En effet, jusque 5 heures du matin, on a eu une dose d'aversion au risque, c'est-à-dire que l'on a vu les indices baisser, le VIX exploser à la hausse, le dollar baisser, l'or partir violemment à la hausse, l'euro-dollar partir violemment à la hausse. Or, 5 heures plus tard, les indices sont remontés très rapidement et ne sont plus en baisse que de 2-3%. Le VIX est retombé très nettement, l'or est retombé rapidement sous résistance, l'euro a reperdu pratiquement 200 points. Donc voilà, pour moi, s'il fallait faire un état des lieux, eh bien, plus de peur que de mal. On reste dans une certaine neutralité sur les indices boursiers. Les opérateurs semblent avoir opéré des achats à bon compte ce matin. Le CAC 40 a ouvert un petit peu en dessous des 4300 points et depuis, il a regagné très violemment plus de 2%. On est donc toujours dans les ranges de moyen terme. Fin octobre, on était sur les bornes hautes. Début novembre, on est sur la borne basse. Pour l'instant, plus de peur que de mal. Avant toute chose, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 a ouvert sous 4300 points et gagne 2% depuis, même un petit peu plus. Le DAX a parfaitement testé son oblique de soutien à 10 000 points. C'était l'oblique qui passait par tous les plus bas de septembre et d'octobre. Donc, très beau test de ce seuil et 300 points de repris depuis. Le VIX a gagné jusqu'à 47%, mais ne s'apprécie plus que de 11,6% à 17,7 points. L'or ne gagne que 2% à 1300 $. La paire euro-dollar a buté sous les 1,13 et perd 200 points depuis à 1,1111. Là, on est même à 1,1084 en live. Donc, on est vraiment redescendu très fortement. Le peso perd 9%. Il retrouve ses plus hauts de septembre sur la paire USD-MXN. Pour autant, on n'a pas accéléré au-dessus des plus hauts de septembre et on semble s'y stabiliser. Donc voilà, j'aimerais bien que vous reteniez une chose sur ce qu'il se passe ce matin sur les marchés. C'est que certes, nous avons un choc, mais c'est loin d'être aussi négatif que le Brexit. Et le CAC 40, là, est en baisse de 0,9%. Il est donc positif sur la semaine. Le S&P, le DAX et le CAC sont toujours positifs sur la semaine. Côté actualité macroéconomique, Trump devient donc président des États-Unis. George Saravelos, chef économiste de la Deutsche Bank, considère une victoire de Trump comme très fortement risk-off, c'est-à-dire qu'il y a de l'aversion au risque par rapport au Brexit. Alors bien évidemment, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord ne serait-ce que parce que la réaction de ce matin est bien moins puissante que ce que l'on a vu le jour du Brexit. Concernant le Brexit, d'ailleurs, le gouvernement anglais a fait appel de la décision de la Haute Cour de justice selon laquelle le gouvernement n'a pas le pouvoir de notifier l'article 50. Petite news société, Marks & Spencer ferme l'ensemble de ses magasins non franchisés en France. La marque était revenue en France il y a quelques années. De nouveau, ils repartent. Et puis, la demande d'or du secteur joaillerie est en baisse de 21% au dernier trimestre. La demande de lingots et de pièces est en baisse de 32% en raison d'un appétit moindre des Chinois et des Indiens.
Côté entreprise, Air France voit son trafic progresser de 1,5% en octobre. Alstom a publié un résultat net de 128 millions d'euros et s'adjuge 3,5%, donc c'était la plus forte hausse du CAC ce matin. Direct Energy a vu sa croissance décoller de 78,4% au troisième trimestre. EDF a réalisé un chiffre d'affaires de 9 mois de 52 milliards en baisse de 3,1%. Eramet a publié un T3 en progression sur l'année mais en baisse de 3,4% sur un an. Natixis a publié un bénéfice de 298 millions d'euros en hausse de 2%. Et Valorec a réduit sa perte nette de 64 à 160 millions sur un an. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir Alstom qui a publié, qui est en hausse, et puis Sanofi. Bien évidemment, le secteur pharmaceutique était sous pression parce que les opérateurs anticipaient une victoire d'Hillary Clinton. Le fait que ce soit Donald Trump qui passe, eh bien, soulage les opérateurs, notamment sur ce secteur. Par contre, sur les bancaires, il y a du grabuge. L'ensemble des bancaires et françaises donc perd plus de 3,5%. Côté statistiques passées, on a eu l'inflation qui est ressortie en ligne avec les attentes en Chine à 2,1%. Ce jour, pas énormément de statistiques. La balance commerciale en Angleterre à 10h30, les inventaires du commerce de gros aux États-Unis à 16h, et puis à 16h30, les stocks de pétrole, et à 21h, les taux de la RBNZ, donc de la Nouvelle-Zélande, qui sont d'ailleurs attendus en baisse de 2 à 1,75%. Et puis, pour finir cette présentation, voici le biseau descendant détecté sur le Dow Jones la semaine dernière. On a essayé de s'en échapper par le bas, ça n'a pas fonctionné. On a essayé de s'en échapper par le haut, ça n'a pas fonctionné depuis. Vous pouvez voir que suite à l'élection de Donald Trump, le Dow Jones est reparti violemment à la baisse. Il a cassé les 17 900 points, il a perdu jusque 900 points donc en quelques heures. Mais vous voyez qu'on est rapidement remonté au-dessus des 18 000 points. Il ne manquerait plus que l'on repasse au-dessus des 18 200 points et on pourrait dire que ce biseau est toujours valide et qu'on pourrait en sortir par le haut. Si par contre on venait à clôturer sous 17 900 points, là il en serait autrement et ce serait plutôt baissier. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. D'ailleurs, vous voyez ici le S&P 500. Le S&P 500 donc, a tenté de casser sa résistance cette nuit. Suite à l'élection de Donald Trump, il est parti violemment à la baisse jusqu'aux 2040 points. Et il est remonté tout aussi rapidement. Il est à 2110 points sur son cours d'ouverture de la semaine. On verra d'ici ce soir s'il arrive à clôturer au-dessus des 2120 points, ce qui serait très positif. Pour moi, tant qu'on reste entre la moyenne mobile à 200 séances à 2090 points et la résistance des 2120 points, c'est relativement neutre. Et c'est la sortie de cette zone qui importera. Si on en sort par le bas, qu'on accélère sous 2070 points, c'est très négatif. Si on en sort par le haut au-dessus des 2150 points, c'est un retour en force des acheteurs. Passons aux indices européens. Regardez ça comme c'est beau. Excès haussier en septembre, excès baissier mi-septembre, excès haussier fin octobre, excès baissier ce matin début novembre. Le CAC 40 est ouvert à 4280 points, il gagne 150 points depuis. Les acheteurs ont donc engendré une hausse de 3% depuis l'ouverture. C'est comme si les promotions de Noël avaient commencé avant l'heure et que les opérateurs étaient en train de faire leurs achats à bon compte pour Noël. Je vous rappelle que le CAC 40 évolue dans un large range entre 4300 et 4580 points depuis 3 mois. Il est actuellement à 4430 points. Mon commentaire sera donc le même qu'hier ou avant-hier. Nous sommes en plein milieu du range de moyen terme. Et pour l'instant, il est difficile d'anticiper la suite. Une chose est certaine, c'est que tant qu'on est au-dessus des 4350, voire même des 4380 et de la MM200, eh bien, la pente de moyen terme sur les 3-4 derniers mois reste tout de même positive. Donc voilà, on a une tendance haussière depuis le Brexit. On a un test des 4300, deux tests des 4300, trois tests des 4300. Tant qu'on tient au-dessus des 4300, les acheteurs gardent la main à moyen terme. Et à court terme, tant qu'on est au-dessus de la MM200, eh bien, on peut dire que ce marché est relativement neutre. Donc on est bien loin
d'un effet Brexit. Je vous rappelle que le Brexit, c'était ici. Le Brexit, on était passé de 4500 à 3900 points, on avait perdu 600 points. Là, par rapport à hier, on perd 50 malheureux points. Voilà. Donc soyons factuels, c'est un choc, mais le pire n'est pas certain, et peut-être même qu'il est derrière nous. Quand on regarde le Japon, on peut voir que c'est pareil. On est venu se faire une frayeur sur les supports de moyen terme, puis on remonte, on se stabilise. Donc le Japon se stabilise, les US se stabilisent. Le CAC 40 et le DAX ont testé leur support et rebondissent. Regardez à quel point c'est magnifique. On s'était servi de cette oblique qui passait par les plus bas d'août et de mi-septembre pour trouver l'éventuel point bas du 30 septembre dernier, lorsque la Deutsche Bank était en situation difficile, et ça nous avait donné pile poil le point bas ici à 10 180 points avant un fort rebond. Regardez ce qu'on a fait ce matin. On a touché pile poil les 10 000 points sur le DAX. On a touché l'oblique baissière qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois. Et depuis, on a déjà repris 370 points sur le DAX, près de 4%. Donc, cela montre à quel point les opérateurs ont mis à profit ce gros trou d'air pour se placer à l'achat et faire remonter très rapidement l'indice DAX. Le DAX est donc positif sur la semaine. Et tout comme le CAC 40, le DAX est un indice qui fluctue depuis 3 mois dans un range entre 10 180, 10 200 et 10 800, 820. Donc voilà, on a échoué sous le haut du range en octobre, on est revenu tester le bas du range, on l'a validé vendredi dernier, on est revenu se faire peur dessous ce matin. Tant qu'on tient cette borne basse du range, le DAX est neutre sur 4 mois et il y a un fond de tendance haussière qui vient de la hausse du Brexit ici pendant l'été. Donc on a une tendance haussière, une consolidation latérale. On peut très bien repartir à la hausse par la suite. La baisse n'est pas forcément acquise. Preuve en est le VIX. Le VIX donc a accéléré très fortement dans la nuit. Il est monté jusque 23,50. 23,50, je vous rappelle qu'historiquement sur le VIX, ça reste faible. Une vraie peur sur les marchés, un vrai décalage, un krach boursier, c'est 50, 60, 70 points sur le VIX. Donc voilà, le VIX ne gagne plus que 8%. Il est toujours sous les plus bas de l'ouverture de lundi. Il est bien plus bas que sa clôture de la semaine dernière. On peut donc dire que la volatilité est contenue. On ne peut pas parler de complaisance sur ces marchés, mais on peut parler d'une certaine stabilité, d'une certaine stabilisation des prix après un choc. Alors, dès l'ouverture ce matin, j'ai fait énormément de commentaires sur Twitter et j'ai posté de nombreux graphiques pour dire qu'on était sur les supports sur indice, que l'euro et l'or avaient échoué sous des résistances, parce que mon scénario était de vous dire le pire n'est pas certain, plus de peur que de mal, on pourrait remonter. Là, à l'heure actuelle, sachant qu'on vient de remonter de 4280 à 4430, 4430 c'est les plus bas de lundi, on arrive sous résistance. Donc ne berçons pas non plus dans l'euphorie, ne tombons pas dans un piège haussier. On a eu un excès baissier, on est en train de remonter fortement. Voyons à quel niveau on va se stabiliser. Voyons si le CAC 40 arrive à casser les 4430 en clôture ou s'il redescend sur les 4400 points. Et puis on verra aussi dans les séances à venir ce que cela donne. Parce que là, les graphiques sont un petit peu violentés, choqués par ces grands gaps ou ces accélérations qui ont été contrecarrées. Donc on verra dans les séances à venir comment le sentiment du risque évolue, si on touche les supports et qu'on repart à la hausse, ou si au contraire on échoue sous les résistances et on repart à la baisse. Moi vraiment, la chose importante que je voulais vous dire ce matin, c'était que c'est vraiment pas la fin du monde, et la preuve en est, les opérateurs se sont placés à l'achat sur ces marchés dès l'ouverture et ils tiennent particulièrement bien. On peut regarder un petit peu les actions françaises, même si là, c'est une situation particulière. On a des consolidations engendrées par ce mouvement qui sont relativement fortes. CGG Veritas toujours sous pression après ses résultats publiés hier. Regardez Natixis. Natixis, elle a ouvert en baisse suite à la publication de ses résultats et parce que tout le secteur était sous pression. Et elle remonte depuis. Si Natixis arrivait à regagner les 4,40,
les plus hauts du jour et l'oblique haussière ici de tendance haussière, eh bien sa tendance haussière pourrait perdurer. Donc le pire n'est pas certain, la valeur était haussière. Et là, en décalant à la baisse et en venant chercher les 80, donc les plus hauts du mois de septembre, on a une situation, on a une certaine neutralité. Donc il y a une tendance haussière de fond, il y a une latéralisation à plat, on avait été un peu haut, un peu vite, ici un peu bas, un peu vite, et là on se stabilise, on est relativement neutre. Voilà. Après, donc on a bien sûr l'automobile, les bancaires qui sont en consolidation. Alors, bien évidemment, les biotech en profitent. Regardez Selectis, par exemple, elle a ouvert en baisse, elle ne fait que monter depuis. En effet, les biotech et le secteur des pharma étaient sous pression, pensant qu'Hillary Clinton allait être élue. Le fait que Donald Trump passe, eh bien, libère un petit peu ces titres-là. Donc, Selectis, AB Science, Genfit, tous les titres biotech français peuvent être mis sous surveillance. Alstom, elle a publié et elle tente de casser sa résistance des 25 euros. Ce n'est pas fait pour le moment. Valneva, c'est une biotech, elle se reprend. D'ailleurs, regardez, j'ai pas regardé ce graphique-là depuis quelques jours. On était dans un canal baissier, on est en train de tenter d'en sortir par le haut. Donc à surveiller, si Valneva clôture au-dessus des 2,57 ce soir, c'est une sortie de canal baissier par le haut. Donc c'est plutôt beau. Genfit a ouvert en baisse et a été fortement acheté depuis. Elle gagne 1,30€, donc pratiquement 8% depuis ses plus bas du jour. Bouygues est stable. Le titre est venu chercher son support des 28 euros et rebondit depuis. Donc voilà, on a des titres qui étaient en tendance baissière qui pâtissent de la baisse du jour. On a des titres qui étaient en tendance haussière comme les bancaires et l'automobile qui consolident assez nettement. On a les titres pharmaceutiques et biotech qui reprennent du poil de la bête. Et sur de nombreux titres où on a ouvert en baisse, eh bien, on remonte fortement depuis le début de la séance. Donc ça va pour l'instant. Concernant Vallourec, regardez, Vallourec, elle a publié ses résultats, elle a ouvert en baisse, pile poil sur la proximité de son support des 3,80 €, et puis elle est repartie fortement à la hausse. Le titre gagne 5% depuis son ouverture, et il est positif sur la séance suite à la publication des résultats. Donc là, c'est intéressant de voir un beau test de support, une stabilisation, le titre est positif sur la séance, et ce, malgré des indices qui sont relativement choqués. Après, il y a un autre titre que je voulais vous montrer, un titre du CAC 40, c'est Sanofi, bien évidemment. Donc Sanofi a publié ses résultats vendredi dernier. Les résultats étaient bons, enfin vendredi 28 octobre, c'était il y a 10 jours. Le titre donc était parti à la hausse, il avait stabilisé par la suite. Et puis vous voyez qu'ici, on a de nouveau un redémarrage haussier. Donc si vous regardez Sanofi à moyen terme, cela donne ça. Ça donne une tendance baissière depuis l'été dernier, une grosse stabilisation sur les 67,50, 67,40, et puis là une tentative d'extraction par le haut. Attention néanmoins, voilà pourquoi Sanofi n'arrive pas à aller plus haut aujourd'hui. Elle est pile poil sous une oblique de résistance qu'il faudra casser pour aller plus haut, éventuellement. Ensuite, sur les matières premières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si j'ai passé des actifs en revue que vous voulez revoir ou d'autres, posez-moi la question, n'hésitez pas. Le cuivre a cassé sa résistance des 230 hier. Il a accéléré en clôture. Il accélère de nouveau aujourd'hui. Donc voici le graphique long terme du cuivre. Une oblique haussière de long terme. Une stabilisation à plat pendant des mois. Et là, un redémarrage haussier. On est en train de casser un triangle par le haut après avoir pris appui à de nombreuses reprises sur une oblique long terme. Donc là, le cuivre décale à la hausse, notamment parce que Donald Trump avait prévu donc des grands travaux d'investissement, ce qui pourrait donc booster les cours du cuivre. L'or. Donc l'or a pris appui sur son support à 1275 $ dans la nuit. On est parti très vite vers les 1330, 1340, les plus hauts de septembre. Si on avait eu un crack boursier, qu'on avait cassé les 1340, on aurait pu parler d'un signal majeur sur l'or. En l'état, on a eu une hausse rapide, un échec sous résistance, et on est en train de revenir se caler sous résistance, sous les 1305, 1310. Donc aucun signal majeur donné sur l'or, une mèche haute et une neutralité de court terme, un petit peu comme sur les indices en soi. Donc l'or et l'argent sont montés cette nuit et consolident. Le café Robusta, je vous en ai parlé hier et je vous ai dit qu'on était déjà en baisse de 3%, on était sur les 2100.
Et je vous expliquais qu'on était en train de faire la plus forte baisse depuis pratiquement un an et que si on réintégrait le canal, ça pourrait être violent. On a perdu 5% entre hier et ce matin. Le jus d'orange, il est toujours en échec sous ses plus hauts annuels et historiques. Le sucre brut, il a échoué sous la borne basse de son triangle et il a gapé à la baisse. Par contre, il a gapé sur une zone de support. Ici, les 20,80 testés la semaine dernière. Donc, on verra si ça tient ici ou si on finit par les casser. Le pétrole, je vais regarder le WTI. Le pétrole, il est toujours sous pression. Mais regardez ça comme c'est beau. Oh là 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 là. Je vous ai dit hier, voyons les stocks de pétrole. Si les stocks de pétrole font baisser le WTI sur sa moyenne mobile à 200 séances et qu'on a une réaction positive, alors ça pourrait être un point bas de court terme. Parce que ce serait un test positif d'un support majeur. Regardez le point bas du WTI, où est-ce qu'il s'est fait. 43 $, pile poil sur la MM200, et on a déjà repris 3% depuis. Si les stocks de pétrole font monter le WTI et qu'il accélère au-dessus des 45, 20, 30, les plus hauts d'hier, alors là, on aurait un chandelier avec une longue mèche basse et un corps haussier. Ce serait extrêmement bullish pour le pétrole dans les séances à venir. Donc patience, on verra les stocks cet après-midi. Et puis concernant le maïs, on a eu une belle appréciation des cours. Hier, on est revenu sous une résistance et on stabilise à plat. Donc c'est très neutre sur les graminées. Et enfin, on va regarder les devises. Donc c'est le même concept sur les devises. On a eu un choc baissier sur le dollar. Vous pouvez voir que le dollar a fortement chuté. Il est revenu chercher les 93 points. Comme de par hasard, les 93 points, c'est les plus hauts du mois d'août et les plus hauts du mois de septembre. Et il est reparti à pleine vitesse. Et pour l'instant, il est au-dessus des 50% de retracement de la hausse d'octobre. Et il se stabilise et il est toujours positif sur la semaine. Donc, plus de peur que de mal. Après, sur les paires en dollars, les réactions ont été assez différentes, mais regardez ça. Échec de l'AUD à accélérer au-dessus de ses plus hauts, baisse dans la nuit, et où est-ce qu'on est venu pile poil toucher? On est venu pile poil toucher les 75,80, la borne basse ici sur l'AUD. L'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, il a accéléré très fortement dans la nuit. Il est allé chercher les 1,1280, 1,13, résistance de moyen terme et haut de canal baissier dans lequel on est depuis 3 mois. Et il a reperdu plus de 200 points depuis. Et tant qu'il est sous les 1,1120, 1,1130, il est neutre à court terme. Ensuite, la livre. La livre, elle s'est fait une petite frayeur, mais ça tient bien pour l'instant. Ça tient bien pour l'instant. Elle tient son support des 23,30. Et puis le NZD, lui, il est sous pression, comme la UD. Attention au NZD, puisqu'on aura la politique monétaire ce soir. Et enfin, l'USD Yen. Eh bien, l'USD Yen, c'est un peu comme les indices. Il a échoué en haut fin octobre. Il est revenu sur des supports début novembre. Il est remonté par la suite ces dernières séances. On a échoué sous les 105,50. On a baissé fortement. On s'est approché de l'oblique de tendance haussière ici qui passe par tous les plus bas. Et on est en train de remonter au-dessus des 102,80, 103. Donc on est neutre. Neutre depuis un mois. Voilà. Donc, le CAC est neutre, le DAX est neutre, le S&P 500 est neutre, l'or est neutre, l'USD Yen est neutre, l'euro-dollar est neutre. Donc on a tenté de donner des signaux haussiers, Trump est passé, ce n'a pas été validé, on a tenté de donner des signaux baissiers, les acheteurs se sont présentés sur tous les actifs risqués, et l'aversion au risque n'a pas pris sur les marchés. Et là, on est en train de se stabiliser. Voilà. Donc c'est la raison du titre du jour, plus de peur que de mal. Alors, je vais regarder vos questions. On me pose une question sur l'Inde 50. Eh bien, vous voyez, l'Inde 50, je vous en ai parlé la semaine dernière parce qu'il faisait une ETE relativement propre. Et comme de par hasard, regardez ça. Regardez la hauteur de l'ETE ici, 5%, 456 points. Regardez le point bas de ce matin.
Je suis sûr qu'on a 450 points de baisse. 444 points. Donc il y avait bien une ETE sur l'Inde, avec un objectif théorique de baisse vers les 8000-8050 points. L'objectif de l'ETE a été atteint cette nuit, et les cours reprennent 400 points depuis. Donc des objectifs baissiers majeurs ont été testés et validés sur certains actifs, et depuis, les acheteurs se sont présentés. Ensuite, Loïc me dit que faire pour l'annonce à 16h30 sur le crude oil si acheter Vallourec à 3,86. Alors je ne fais pas de conseil Loïc, vous le savez. Par contre, si vous avez acheté Vallourec à 3,86, vous avez acheté Vallourec sur son support ce matin, pile poil dans les premiers échanges. Donc vous vous êtes quand même placé sur un beau niveau. Vous avez payé 3,86 dès l'ouverture, on est à 4,14 €. Vous avez donc 30 centimes, c'est-à-dire 7-8% d'avance sur le marché. Là, franchement, je ne suis pas là pour vous conseiller. Vous pouvez couper votre position et prendre des gains, comme la tenir, parce qu'on a fait un hypothétique point bas. Moi, je vois un très beau test de support, des résultats corrects, une valeur qui se tient dans le vert malgré des indices en baisse, et un pétrole qui tente le test de la MM200 et un redémarrage haussier. Donc, pour l'instant, c'est très positif. Après, les stocks cet après-midi peuvent changer un peu la donne. Ça pourrait peser sur les cours, mais je vois mal comment Vallourec pourrait retracer toute la hausse du jour, sauf élément exceptionnel. Alors, Jean-Marc me dit bonjour. Anticipez-vous une hausse de la volatilité des marchés dans les 3 mois à venir? Non. Via des déclarations de M. Trump imprévisibles et rock'n'roll qui pourraient agiter les marchés, de telles annonces tomberaient sans prévenir et impossible d'anticiper à la hausse comme à la baisse. Alors Jean-Marc, pour vous protéger, quoi qu'il se passe sur les marchés, vous avez toujours les stops de protection. Donc, vous pouvez avoir une position sur quelque actif que ce soit. Si vous avez un stop et que les marchés ne vont pas dans votre sens, eh bien ce n'est pas grave, votre stop est là pour vous protéger. Concernant Donald Trump, il faudrait vraiment que vous gardiez en tête qu'il a fait son show, il a été assez virulent, il a écrit des tweets, il a donné des discours qui étaient assez chocs. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place. Donald Trump va devoir gérer la scène internationale, va devoir gérer l'économie. Il a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il va être contenu, il va se contenir et il va être maintenant beaucoup plus soft maintenant qu'il a été élu président. Voilà. Il voulait choquer, il voulait se distinguer, il a réussi, les Américains ont voté pour lui, il va maintenant être président et je le vois mal se lancer dans des guerres, dans des choses comme ça, comme Hillary Clinton aurait pu le faire. Si Donald Trump demain devait aller serrer la main de Poutine et ainsi faire redescendre la tension entre la Russie et les États-Unis, ça pourrait être une très bonne chose. Voilà, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose à court terme. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. Je vais pouvoir donc aller faire pas mal d'interviews aujourd'hui. Vous avez compris le fond de ma pensée, je l'espère. Voyons comment les marchés se stabilisent. On aura des informations qui nous seront données dans les séances à venir. Mais une chose est certaine, pour l'instant, on a eu un petit choc de marché. Et pour le moment, pas de mort d'homme, pas de décalage baissier, pas de cassure. Bien au contraire, les acheteurs en ont profité dès l'ouverture. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon appétit, un bon trading. Restez prudents, la volatilité reste un minimum élevé. Et puis, j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour faire le point dans le quart d'heure US. Au revoir à tous.